Azabe santé, l'horloge sonnait, les temps youlé. L'horloge sonnait, les temps youlé. Au Victoria, midi fait sonner. L'horloge sonne quand il veut. Au Victoria, il est midi. C'est à travers la chanson Victoria de Dieu Samy, un chanteur séchellois, que nous dirigeons vers un monument au cœur de Victoria, la capitale des Seychelles. Un monument qui symbolise la fierté d'une république séchelloise indépendante, où l'heure et les courants marchent en tandem avec les activités de l'homme. Situé au milieu d'un rond-point où 4 rues se croisent, l'avenue de State House, la rue Albert, l'avenue de l'Indépendance et la rue de Francis Rachel, point de repère familier de la ville, en pleine circulation, je me trouve à côté de l'horloge de Victoria. C'était le 1er avril 1903 que l'horloge de Victoria était érigée, et cela en mémoire de la reine de Victoria d'Angleterre, décédée 2 années plus tôt. À l'époque, les Seychelles étaient une colonie anglaise. Donc, le gouverneur du pays, Sir Ernest Southescott, voulait mettre en place un monument en mémoire de la reine Victoria. C'était un projet financé partiellement par l'inscription publique ainsi que par le gouvernement. Mais comme l'argent ramassé, 10 000 roupies en tout, était insuffisant, Southescott proposait une alternative: de construire l'horloge, et cela a été approuvé lors d'une réunion publique. Little Ben, comme beaucoup de visiteurs l'appellent, est une miniature de celle de Londres. C'est le gouverneur Southescott qui voulait une copie de ce qu'il avait vu à la station de Victoria au cours d'une visite à Londres. Malgré qu'au départ l'horloge était un monument en mémoire de la reine Victoria, elle avait été donnée peu après une autre signification, quelque chose de différent. C'était l'orientation qui dirige le peuple vers l'horizon d'un nouveau chapitre de la politique des Seychelles. Chapitre qui désignait les Seychelles indépendantes de l'île Maurice, donc une colonie séparée, sous les commandes des Anglais bien sûr. Du coup, pour célébrer cet accomplissement, l'inauguration de l'horloge était l'événement principal. Après sa fabrication par J.A. et Johnson de Croydon, l'horloge était en route par bateau pour les Seychelles. Par malchance, parmi les 9 caisses, 2 étaient parties pour l'île Maurice. En revanche, il a fallu attendre 2 mois encore pour tout mettre en place. Sir Southescott, dans une lettre écrite à la secrétaire du colonial le lendemain de la cérémonie de l'inauguration, annonce qu'une des caisses avait été renversée dans l'eau. Et d'après lui, la caisse renversée contenait le poids mobilier qui sonne. L'absence de ce dernier est toujours un mystère. Certains réclament que c'est un des gouverneurs qui objectait la sonnerie durant la nuit, donc l'ordonnait silencieuse. Mais toutefois, cela ne peut pas être Southescott, car il pensait qu'avec l'horloge et sa sonnerie, l'apparence et l'atmosphère de la ville seront plus vivantes. Au cours des années, l'horloge a été réparée 3 fois. Et depuis 1978 jusqu'à 2011, c'était M. William L'Espoir qui avait la responsabilité de la maintenir. Au début, il a fallu l'engraisser tous les 5 jours, car le mécanisme fonctionnait manuellement. Mais après, tout est changé. Le mécanisme était remplacé avec un autre système électronique. La vraie couleur d'origine de l'horloge est inconnue. Et le peu qu'il apporte d'attention aujourd'hui, en passant ou en prenant une photo de souvenir, connaît sa couleur argentée. Peut-être qu'elle est un peu fatiguée, mais avec beaucoup de bravoure, ce chronomètre silencieux témoigne le passage de chaque seconde. Indicateur que le monde change rapidement.